Salut à tous. Je viens faire mon premier live intitulé Mercredi Systémie. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Jana Inagaligo. Je suis co-créatrice de l'hypnose systémique. Donc j'ai co-créé l'hypnose systémique avec Laura Matteo. Et avec Laura, nous formons à l'hypnose et au tracé systémique dans notre institut de formation. Je veux faire ces séances de présentation, ces mercredis systémie pour parler de systémie. Okay, on va parler de systémie, de ce que c'est, de la vision systémique, de ce que ça peut nous apporter, de comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Il y a énormément de choses à dire sur la systémie. Si vous ne savez pas ce que c'est que la systémie, vraiment, ça a besoin d'une base, vous pouvez regarder sur mes vidéos, je fais une explication. Ici, on va élaborer un petit peu plus. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On ne va pas forcément expliquer la base de la base. Je vais enregistrer ici sur Zoom parce que, en même temps, parce que j'ai envie de peut-être vous proposer ce rendez-vous en podcast. Comme ça, si quelqu'un a envie d'écouter ça sans forcément regarder la vidéo, ce sera aussi possible. Très bien, donc aujourd'hui je viens vous parler d'une question que j'ai vue passer dans un short sur YouTube. Une jeune femme qui posait la question, elle disait pourquoi est-ce que quelqu'un qui a plusieurs personnalités, on va le considérer comme quelqu'un qui a un trouble psychologique, alors que quelqu'un qui a une identité de genre qui ne correspond pas à sa physiologie, à sa biologie, on va considérer que ce n'est pas un trouble. Et c'est une question intéressante, si on n'a pas peur de se poser des questions. C'est une question intéressante. Dans le short, ce qu'elle voulait, c'était pas vraiment poser la question, mais moi j'ai envie de la poser, cette question. Parce que finalement, si on regarde cette question droit dans les yeux, on se demande quand est-ce que notre vérité interne devient folie. Donc, je répète la question, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, par exemple de dissociation de l'identité, qu'on va appeler TDI, pourquoi est-ce que cette personne, on considère qu'elle a un trouble, donc elle a un corps physique, et à l'intérieur de ce corps, elle identifie différents aspects d'elle-même, comme si sa personnalité, son identité était fragmentée. Donc on va considérer ça un trouble. Alors que quelqu'un qui a une identité de genre qui ne correspond pas à sa biologie, donc une transidentité, on ne considère pas ça de la folie. Tout d'abord, la transidentité a déjà été considérée de la folie. Donc c'est vrai que on va commencer à observer quelle est la limite. Où est-ce qu'on dessine socialement la limite entre là, ta vérité intérieure, même si elle ne matche pas la vérité que les autres voient, là, c'est un trouble, et à partir de cet autre moment, ta vérité intérieure, même si elle ne correspond pas à la vérité que les autres voient, elle est digne d'être reconnue comme une vérité. Alors la première chose que j'ai envie de répondre à cette question, quand je vois cette question, c'est que souvent, si vraiment on va faire des recherches autour du TDI, j'ai été fascinée par le TDI. Donc le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. J'ai passé des mois à rechercher le TDI. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée pendant longtemps. Quand on va faire des recherches autour du TDI, on découvre que oui, les gens, beaucoup de personnes qui souffrent de TDI ou qui sont multiples, comme ils le disent, ne se considèrent pas comme un cas à être guéri, comme un cas à être corrigé. Ces gens se revendiquent multiples. Ils considèrent qu'ils sont multiples et que leur vérité intérieure n'est pas un trouble. C'est un fait.
c'est ce qui les constitue. Et donc, ces personnes-là désirent se maintenir multiples. Donc, dans le processus thérapeutique qu'on va avoir aujourd'hui dans l'accompagnement d'un TDI, il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'intégration, c'est-à-dire la personne qui souffre de TDI et qui souhaite intégrer ces différentes identités pour revenir à une certaine normalité, c'est-à-dire revenir à un certain sens d'unité, où il y a des personnes qui désirent maintenir une posture dans laquelle elles vont continuer à être multiples, qui veulent préserver cet état d'être multiple dans leur vie. Donc, pour revenir à cette question fondamentale, c'est finalement quand est-ce que la vérité, notre vérité intérieure, est une vérité quand est-ce qu'on l'accepte comme une vérité et quand est-ce qu'on la voit comme une folie. Et quand on parle de spiritualité, de médiumnité, on est dedans. C'est-à-dire que quand on est sur un chemin spirituel, quand on est sur un chemin de développement de sa médiumnité, de ses dons, comme on peut les appeler, ou de sa sensibilité à l'invisible, on va se poser la question. Où est la limite, en fait ? S'il n'y a que moi qui suis en train d'expérimenter ça, s'il n'y a que moi qui vois ça, jusqu'où je peux aller et jusqu'où je peux vraiment reconnaître cette vérité intérieure comme une vérité légitime. Quand est-ce que je décide que je suis folle et quand est-ce que je reconnais que il y a une vérité dans ce que j'expérimente. On ne va pas suivre, on ne va pas parler de cette question, mais c'est une question que je veux poser cette question ici. Donc si vous êtes sur ce chemin, c'est vraiment quelque chose que probablement vous êtes en train de vous poser. C'est une question légitime et on pourra en reparler éventuellement. Là tout de suite, j'ai envie de parler de TDI, trouble dissociatif de l'identité. Donc comme je vous le disais, j'ai passé des mois à faire des recherches sur le trouble dissociatif de l'identité. Je me suis complètement fascinée par ça, et ça avant l'intérêt que j'ai porté à la spiritualité. C'est-à-dire qu'avant même de m'intéresser à la spiritualité, ce trouble me paraissait l'une des choses les plus intéressantes au monde. Donc pour être pour résumer, le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand une personne expérimente son identité comme quelque chose de fragmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment que je me réveille jusqu'au moment où je vais dormir, je sens que je suis Jana. Quelqu'un qui aurait un trouble dissociatif de l'identité, elle va expérimenter différentes identités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va sentir qu'elle est Jana, à un autre moment donné, il y a une autre conscience qui va prendre le devant de la scène, et cette autre conscience a une autre identité qui sera peut-être Pierre ou quelque chose d'autre. Et en étudiant, en faisant des recherches autour du trouble dissociatif de l'identité, j'ai découvert que ces personnes multiples se considéraient comme des systèmes. Donc, la systémie me fascinait déjà avant même que je sache ce que c'était. C'est-à-dire que ces personnes se considèrent comme des systèmes. Ces différentes identités s'organisent en systèmes. Et qu'est-ce qu'un système ? C'est une unité qui va être constituée de différents éléments. Et dans ces différents éléments sont liés d'une certaine manière, et à l'intérieur de ce système, il va y avoir une certaine dynamique. Et donc c'est exactement ce qui se passe pour le trouble dissociatif de l'identité. On va avoir différentes identités, et chacune d'entre elles aura un rôle à jouer, aura son importance et sa fonction finalement dans le système, ce qui est en soi fascinant. Et donc avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, m'intéresser à tout ce qui est découverte du travail de l'intérieur.
Et on en vient éventuellement, quand on est sur ce chemin, beaucoup d'entre nous en tout cas, à travailler avec les différentes parts de nous. Donc on peut travailler avec les différentes parts de nous dans un contexte assez simple, c'est-à-dire qu'on va travailler avec notre enfant intérieur ou la part de nous qui est blessée, mais on peut aller très loin dans ce travail. C'est-à-dire qu'on peut vraiment apprendre à connaître une infinité de parts de nous, une énorme quantité de parts de nous. Et bien entendu, les parts de nous et les différentes identités du TDI ne sont pas la même chose. Elles ne sont pas la même chose, mais il y a quand même un parallèle qui se fait. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi aussi, même si je passe mes journées à me sentir Jana et j'ai la même mémoire de Jana toute la journée, j'ai les mêmes connaissances et j'ai la même voix, même si je suis Jana toute la journée, il y a quand même un système d'éléments à l'intérieur de moi. Il y a différents aspects de moi qui sont interconnectés et qui ont un impact les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on le sait, si on a par exemple un enfant intérieur blessé, que vraiment, c'est très souvent le premier pas dans le développement personnel, c'est regarder son enfant intérieur. Si on a un enfant intérieur blessé, cette part de nous, elle a un impact sur le système. Et bien sûr, elle va avoir un impact sur comment toutes les autres parts de moi fonctionnent. Et donc, même si je ne suis pas en contact avec mon enfant intérieur quand je suis au boulot, cet enfant a un impact sur moi. Et ça, c'est vraiment, finalement, c'est l'idée de base de la systémie, une et une autre fois. Genre vraiment, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce qui est systémique comprend que chaque élément d'un système a son rôle. Chaque élément d'un système a son poids, a son importance. Et donc voilà, on travaille ça en hypnose systémique. En tracé systémique aussi, mais pas de la même manière. En hypnose systémique, on travaille beaucoup, c'est-à-dire qu'on va regarder. On donne l'opportunité à ce que notre conscience attire notre attention vers le système des parts de nous. Et parfois, quand on travaille avec ce système, on va voir, il y en a certaines qui ont besoin d'attention, il y en a certaines qui ont un certain impact sur le reste. Plus on va connaître ce système, plus on va être capable d'être conscient par rapport à pourquoi on fait les choix qu'on fait, pourquoi on est guidé par les pulsions ou les élans qui nous guident. Donc voilà, il y a tout un travail en systémie, quand on va parler d'une systémie qui va au-delà de la systémie familiale, qui peut se faire justement sur ce système, qui est le système des parts de nous. J'en profite pour dire que demain, on a une démonstration de tracé systémique à 10h demain. Si vous n'êtes pas inscrit, il suffit de m'envoyer une petite DM, je vous envoie le lien. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, à 10h aussi du matin, on a une démonstration d'hypnose systémique. Donc, les démonstrations sont gratuites. Quand vous venez, vous pouvez vous porter volontaire pour vivre l'expérience, pour vivre une hypnose systémique ou pour vivre un tracé systémique. Donc, jeudi prochain, on aura donc une hypnose systémique. Vous pourrez venir voir. Et voilà. Donc, juste pour finir ce que j'avais à dire ici, je voulais vraiment parler de ce qui peut venir au-dessus. C'est-à-dire qu'en systémie, on comprend que tout est organisé en système et que chaque système est inclus dans un autre qui le transcende. C'est-à-dire que les parts, je suis organisée en système, on peut imaginer, c'est un prisme, c'est pas une vérité, c'est un prisme, c'est une manière de voir les choses. Donc je peux regarder à l'intérieur de moi en comprenant que je suis organisée en système, et donc m'observer comme un système.
Et donc, il y a différents éléments qui sont connectés, dans lequel, dans ce système, il y a une certaine dynamique qui se crée. Mais ce système, il est inclus dans un autre système plus grand. Il est toujours inclus dans un autre plus grand. Quel serait le système plus grand? Donc, je vous propose une question où j'ai déjà des réponses possibles, mais j'ai pas envie d'y répondre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que je laisse dans l'air. Si on a donc ce système, différentes parts de moi, ce que je suis est une part de quel système plus grand? Peut-être qu'on pourra y répondre la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce petit rendez-vous vous aura plu. Je ne sais pas exactement à quelle heure on fera ça, tous les mercredis. On verra. En fonction un petit peu de ce qu'on sentira. Laura viendra peut-être pour les prochains. En tout cas, je vous vois mercredi prochain. Je vous fais des bisous.